Bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux d'être sur cette vidéo parce que moi j'en suis très heureux. Ça a été fait plein de fois sur internet, notamment par Amixem principalement. Et c'est l'objectif est de deviner à quoi servent les objets, bien sûr. On va avoir des objets insolites qui viennent de Amazon.fr ou .com en fonction d'où vous êtes. Et l'objectif ça va être de deviner, bien sûr, à quoi servent ces objets, donc leur deviner leur utilité principale. Et sinon, au pire des cas, si vraiment on est chaud, on peut essayer de deviner le prix. On aura un lien normalement, si c'est bien fait, pour aller voir l'objet. Si on peut guess à quoi ça sert, c'est incroyable. Si on peut guess le prix en plus, c'est encore mieux. Concept de fou, bien sûr. Donc, ça c'est le premier concept qu'on fait sur ma chaîne Twitch. Je suis en live quasiment tous les jours, bien sûr, à partir de 20 h. Twitch.tv/batsav, de temps en temps sur YouTube en vertical. Et sinon, bah écoutez, on y va, tranquillement, bien sûr. On va commencer, et ça va être très cool. Je n'ai rien vu de tout ce qu'il y a dans le diapo. Donc c'est une découverte pour moi. Je n'ai pas triché. Je le jure sur ma vie. Je n'ai pas triché. Je n'ai vu aucun de ces items. Au niveau de l'attribution des points, c'est assez simple. Si je trouve du premier coup, c'est 1 point. Si je trouve à l'aide du chat, c'est 0,5 points. Et j'assumerai le fait d'avoir regardé le chat pour essayer de trouver. Et si je trouve pas, c'est 0. Comme ça, voilà. Et par contre, si on trouve le prix, si jamais on trouve le prix, là, techniquement, on peut attribuer un 2 points. Donc, en vrai, le juste prix. Voilà, non. Ok, let's go. Bon, on est parti? C'est bon? On y va? En vrai, je suis stressé, j'avais trop hâte de faire ça, ce concept ce soir. Allez, c'est parti. Alors, bonne question. En vrai, déjà, j'ai envie de dire qu'il y a des autocollants. Donc, on peut déjà guess le fait que c'est censé coller des autocollants. En fait, tu vois, genre ici... Attendez, je lance ça parce que ça va me permettre de zoomer dans l'image. Tu vois, genre ici, là... On a tout un système d'autocollants. Et en vrai, vous savez à quoi ça me fait penser, ce truc-là, là? Ce rond ici, là? Ça me fait penser à des trucs de peinture. Vous savez, les pots de peinture? En vrai. Parce que, en vrai, regardez. Ici, on a les autocollants ronds. On peut pas lire ce qui est écrit. Attendez, j'ai envie de lire ce qui est écrit sur l'autocollant. Ah putain, c'est trop pixelisé. Est-ce qu'il y a des trucs de marqués? Attendez, il y a des trucs de marqués dessus ou pas? Vevor. Vevor. Il y a plein de boutons. En vrai, je sais pas. Enfin, moi, j'aurais dit un truc... truc qui renferme les boîtes de peinture. En vrai, c'est possible. Un boucheur et étiqueteur. En vrai, j'aurais dit la même chose. En fait, moi, je pense vraiment qu'il y a tout un truc qui permet de boucher. Attendez, il y a une notice. Attendez, il y a une notice. Ouais, alors, je sais pas si vous arrivez à lire un truc de votre côté, mais moi, en tout cas, je ne vois rien du tout. Non, en vrai, mon premier guess, ce serait un truc qui permet de, vous savez, de fermer les pots de peinture et coller l'autocollant de la peinture dessus. Genre, je ferme et genre noir mat, tu vois, ou blanc crème, ou beige... Et en fait, ça vient... Donc, tu vois, en dessous, t'as une sorte de panier. Enfin, de panier. En fait, tu mets ton pot et en fait, t'as une vis sans fin et ça doit genre le faire remonter dans le trou pour le serrer. Et après, il y a ça. Parce qu'il y a des outils à côté. Bon, après, ça, c'est pour démonter l'objet, je pense. Ça va être pour réouvrir. Mais en fait, ça me fait vraiment penser à un truc de... Vous savez, pour vraiment découper... Parce que ça a quand même l'air... Regardez, il y a une plaque, là. Ça a quand même l'air de pouvoir ça glisser comme ça. Et ça a l'air de pouvoir d'être un support pour mettre différents types de pots de peinture. Moi je dis la couleur taupe, mais en fait c'est juste une vraie taupe. Peut-être. Après, maltraitance animale quoi. Mettre une taupe dans un bocal, je suis pas sûr que ce soit son milieu naturel. Mais en vrai, moi je guesse ça. Genre vous savez le truc où on permet de boucher la peinture et de mettre une étiquette dessus. Après, niveau prix, en vrai je dirais un... Ça a l'air cheap quand même. Hein. Ça a l'air plus ou moins cheap. Je dirais genre 250 balles, 300 balles. 1000 balles! Non mais attends frère. Bon peut-être mais... Ah j'aurais pas dit aussi cher hein. On est sur Amazon les gars hein. On n'est pas sur des machines professionnelles hein. J'aurais dit... Ouais en vrai j'aurais dit ouais un petit 300 quoi. Ah oui c'est Amazon c'est vrai. Bah ouais c'est ça en fait vous êtes sur Amazon donc avoir du matériel professionnel à pas cher. Pas 1000 balles. Ah ouais tu guesses 1000 balles? Ah moi je reste sur mon 300 je pense. Allez, 300, 350 quoi, histoire d'arrondir un peu, mais je pense que ça dépasse pas les 350. On connaît la taille du truc? Bah écoute, si ça c'est un pot de peinture, genre un pot de peinture c'est, je sais pas, c'est genre, prends comme ça, genre ça doit faire la taille de mon buste, genre ça doit faire, je sais pas, genre, pas 1 mètre de haut, mais ça doit faire un bon 90 cm quoi. Ça a pas l'air d'être grand, quoi qu'en vrai. Ah, peut-être ça fait peut-être 1 mètre quand même. Hein. Parce que ça se trouve c'est pour les gros pots de peinture, ça se trouve on sait pas, non, les tampons, regardez. Regardez la taille des tampons au sol là. En vrai c'est un truc qui est petit. C'est pour un... En sachant que Bat est gigantesque. Oui, bon, ça va. On arrête de rappeler le fait que je fasse 2 mètres, quoi. Enfin, non, 1m96. Mais en vrai... Non, je pense que c'est pour les petits pots de peinture.
et ça coûte 350 balles. Ouais, pour moi, c'est pour des petits pots de peinture. Excuse-nous! Pardon, en fait. Non, en vrai, pour moi, petit pot de peinture, 350 balles. Et ça permet d'étiqueter et de fermer les pots de peinture avec des étiquettes. La question, c'est, est-ce que c'est bon? Au pire des cas, attendez, on va faire ça. Je fais un slash Paul. Et Paul, bam. Petit sondage. Un slash Paul, bien sûr. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou pas? La question est à son comble, bien sûr. C'est un oui à 100%. Du coup, oui, mais toujours pour un cas. Ah ouais? Tu penses que c'est un cas? Bah écoute, on va voir. Vous êtes prêts? Roulement de tambour. Machine à sceller... Attends, quoi? Attends. Machine à sceller tasse entièrement automatique. À sceller des tasses. Oh putain. En fait, c'est pas des tasses, c'est des gobelets. Enfin, des gobelets ou des pots de yaourt, en fait. C'est un truc qui permet de sceller les pots de yaourt. Oh putain. Ouais, puis tu mets ta paille dedans. Je ne l'avais absolument pas. Pour moi, c'était taille pot de peinture. Hein. Vraiment, on n'est pas du tout sur la même taille. Une tasse, genre, c'est ça, quoi. Bon, c'est un peu plus grand, mais vous avez compris. Mais je l'avais pas du tout. Mais attendez, mais non, mais attendez, moi, je veux voir ça. Alors, au niveau du prix, 500 balles. Non, mais attendez. 500 balles, ce truc. 500 à 650 tasses par heure. À 500 balles. Ouais, allez, Amy, tu fais 500 balles. Ça fait 1 euro la tasse par heure. Paye ton gobelet. Ouais, bah après, pour ceux qui font ça à la chaîne, je peux comprendre que ce soit, mais 500 balles. Non, mais attendez, moi, j'ai une question. Comment tu fais 500 tasses par heure? Attendez, ça fait combien par minute? 500 divisé par 60. Ça fait 8,3 tasses par minute. Divisé par 60. Ça fait 0,1 tasse par heure. Donc, du coup, ça fait 8,3 divisé par 10. Ça fait quasiment une tasse toutes les 10 secondes. Quasiment une tasse par... Tu fais même pas une tasse en 10 secondes. Ouais, en vrai, si, c'est faisable, 500 tasses par heure. Si, c'est jouable. C'est jouable. Mais 500 balles? Ah, voyez, regardez. On voit le truc. Tu vois, en fait, ça permet de... Lemon tea drink. Enjoy every day. En vrai, ouais, ça permet en fait de coller une cup fixe sur la tasse à la fin. Je pense ça dans les industries qui après les revendent des tasses en grande surface. Ouais, je pense que ça doit être pour ça. Ou même c'est pour des Starbucks ou des gens qui font des tasses à emporter, qui font tout maison et qui veulent sceller les tasses pour que les gens puissent les embarquer genre dans les petits restos ou trucs comme ça. Quand tu fais à emporter, genre McDo par exemple, ils devraient investir là-dedans. Au lieu d'avoir... Bon, en vrai, les capuchons, je dis pas de la merde, ça reste quand même assez étanche. Mais là, l'avantage, c'est que ta boisson pourrait voler dans ta voiture. Ça devrait normalement pas se renverser. Mais pour moi, à McDo, il devrait avoir ça à la place de mettre des gros... Après, ouais, ça doit faire du boulot aussi en plus. Hein. Boss à McDo, bah, il n'y a pas ça. Non, mais ouais, vous, à McDo, c'est des cups en carton que tu viens clipser dessus. Mais c'est pas vraiment le truc qui vient par-dessus, quoi. Mais 500 balles, quoi. Ok. Bah, écoutez, je ne l'avais pas. Bah, écoutez, attendez. Hop, là. Un écran. Bon, on ne l'avait pas. Dommage, on l'avait pas. Est-ce que nous aurons le prochain? Donc là, techniquement, est-ce qu'on considère 0,5 points puisqu'on avait une partie de l'utilité, genre coller des trucs sur des trucs? Est-ce qu'on considérerait pas qu'on avait une partie des points? Je sais pas en vrai. Allez hop, je vais noter les points d'un côté. Je donne 0,5, on a essayé. Ah ouais, Atom, il est sadique, hein. Il arrive 0. Non, non, t'as pas trouvé 0. T'es une merde, Bat. T'es une merde. Bon, en vrai, je peux compter 0. En fait, on avait l'utilité de coller quelque chose pour sceller, mais on avait ni le prix... ni la véritable fonction, on avait juste une partie de la fonction. 0,25 quoi? 0,25 peut-être? 0,00001 peut-être? Allez, une poussière de 0,0001? Moi je suis chaud, on peut attaquer des... Ok, 0,5. Ah, on avait quand même le côté où ça ferme des choses. Après, on n'avait pas réellement la chose en question, mais on n'était pas loin. Je sais que demain, Peps va voir la rediff, elle va m'envoyer un message à genre... sur les coups de 21 h, je pense. Et elle va me faire, par contre, 0,5 pour le premier, c'était un peu abusé quand même. Hein. Bon, en vrai, on va mettre les points là. Allez, je compte 0,5. Ok, on attaque la nouvelle. Vous êtes prêts? Ça va aller très vite. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Ceci est un cintre. N'oubliez pas que nous sommes dans des objets insolites. Nous sommes dans des objets qui n'ont pas l'utilité que nous pensons avoir. La preuve, on s'est gouré sur le premier alors qu'on était quasiment sûr que ça servait à ça. Un cintre à pantalon. Ah, mais ça se casserait la gueule. Parce que l'intérêt d'un cintre classique, c'est qu'il est comme ça. Attendez, je vais essayer de vous le faire. Alors, il est comme ça, le cintre. En fait, tu mets ton pantalon au centre. C'est prévu pour. C'est pour ça qu'il y a la barre au milieu. Sinon, tu auras un cintre juste comme ça. Et le cintre à pantalon, c'est un cintre qui est genre triangle et t'as une barre au centre, tu mets ton pantalon dessus. Là, ça a aucun intérêt. J'ai exactement ça chez moi. Ça, là? Jamais de la vie, ça tient.
Bon, nouvelle règle. Si vous savez ce que c'est exactement, vous dites rien. Parce que maintenant, je suis biaisé. Un cintre à pantalon. Tu veux une preuve photo? Non, mais je te crois, Atom. Mais du coup, tu nous as littéralement leak le concept. Genre, le mec, il arrive, fait... Je sais ce que c'est. C'est ça. Salut. Ouais, j'aurais pas dit en vrai, hein. Bon, bah, 0 point. Non, mais clairement 0. Attendez, on peut peut-être gagner 1 point sur le prix. Attention. Potentiellement 1 point sur le prix. En vrai, je pense ça... Ah, en vrai, c'est du métal quand même. Si je compte l'unité, au maximum, ça se vend par 3, je pense. Et tu dois être aux alentours de 5 € les 3. Donc, 1,20 €, 1,40 € le cintre. À tout péter. Ça doit être cher, mais en même temps, pas tant que ça. Alors, on m'a dit objet surprenant, mais c'est absolument classique. Oui, ben ça va, c'est le début du truc. On m'a dit ça va crescendo. Après, nous, je t'avoue que dans notre région à nous, désolé, on n'est pas dans le sud, on n'a pas ce genre de truc. Genre, nous, c'est des cintres classiques, on met le pantalon dedans et ça marche. Après, forcément, voilà, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas que vous avez chez vous, que vous n'avez pas chez nous. Vous jouez avec la gravité, nous, on joue pas avec la gravité. Nous, on prend un cintre classique, on se fait pas chier. On n'invente pas des trucs juste pour un pantalon, quoi. Enfin, à un moment donné, on n'invente pas des trucs pour le pantalon, tu vois. PTDR, l'excuse du sud. Ah, désolé que tu sois du sud, hein. Vraiment, nous, on est du nord. Nous, on n'a pas ça, hein. Nous, vraiment, on se fait pas chier. On a un cintre qui fait tout, hein. Tu peux mettre le caleçon dessus, tu peux mettre le pantalon, la veste de costard, le t-shirt, la chemise. Tu peux tout mettre. Et tu peux même les empiler, hein. Là, tu mets un pantalon, t'en mets un deuxième, il tombe, le truc, il s'arrache, hein. Ça a pas l'air très costaud. Bon, c'est du métal, mais je suis pas rassuré, tu vois. Bon, j'ai dit max 5 € les 3, 1,40 € le cintre. Un truc à tout péter. 5 basiques, cintre, porte, pantalon. Y a pas le lien? Elle m'a pas mis le lien. Je veux voir le prix. Attendez, je le ai parce que on va quand même sur mon Amazon. Cintre, porte, pantalon. On est quand même sur un 1,16 € l'unité, j'étais pas loin. Je disais 1,20 €, 1,40 €. On n'est pas sur un juste prix, donc... Est-ce qu'on s'accorderait pas un point? Est-ce que sur un malentendu? Je sais pas. Vous me dites. Allez, un point. Je te l'accorde un peu, mais faut plus qu'on soit si gentil. Ok, prochain, vous êtes des bâtards. Enfin non, vous êtes pas des bâtards, mais voilà, vous avez compris quoi. Ouais, bref, vous avez compris. Ok, attention. Salut Baptiste. La dernière fois, tu m'as demandé quelle crème hémorroïdaire j'utilise la crème Titanoreine. Depuis que je l'utilise, je n'ai plus le trou de bol en feu. Bisous. Merci mec, merci beaucoup. Bah écoute, je note là, attends, je copie-colle la ref. Bouge pas, je copie-colle la ref. Merci mec. Franchement, tu me sauves la vie. Je t'avoue que j'en pouvais plus. Après, je t'avoue, ouais, j'en ai essayé pas mal, hein, mais j'ai pas trouvé la bonne. Après, si toi ça marche, en vrai, cool, tu vois. Mais bon, on va voir. On va voir. Je sais pas, Bref, du coup, je disais... qu'est-ce que c'est? Bah, bonne question. Très bonne question. En fait, à la base, j'aurais dit une selle de vélo. Mais non. Il y a quand même 3 trucs. Ça peut être un truc de massage. Vous savez, un truc que tu prends pour te faire masser. En fait, j'aurais dit un truc de massage. Mais ouais, c'est ça la question. J'aurais dit un truc de massage, mais en même temps... En fait, je suis sceptique parce qu'un truc de massage, on est quand même sur un truc qui est censé être vachement bien conçu. Mais là, il y a plein d'accroches. Ou alors, c'est un porte-casque. Ah mais non, mais il y aurait pas ça, là. En vrai, je sais pas. En fait, toutes les marques dedans sont bizarres. Ça ressemble à une selle de vélo quand même. Et tu t'assois où? Tu mets... Ah ouais, mais non. Ou une selle de vélo avec le maintien couilles, lombaires et fessiers. Ah mais franchement, je veux pas être la personne qui se soit tuée avec ça dans le cul, hein. Ou ça devant, hein. En fait, j'essaie de deviner dans quelles circonstances tu utilises ça. Parce que là, regardez. Là, il y a ça, là. Ce petit truc au plein milieu, là. Ici, là. Il y a ça. Et ça, en vrai... Ça me fait penser à un truc électronique. Parce que ça a l'air d'être un bouton reset ou un truc du genre. Parce qu'en général, il n'y a pas ça là sur les trucs conçus. Enfin, il y a peut-être. Hein. Donc moi, je me suis dit, soit c'est un truc vibrant, masseur pour le dos ou les lombaires ou un truc du genre. On peut poser sa tête dedans, non? Ça a l'air d'être vachement dur pour poser sa tête. Parce que là, tu vois, il y a l'air d'avoir des trucs là. Ici, là. Là, il y a l'air d'avoir des trucs là. Parce que tu vois, ça casse, mais ça fait ça en fait. En gros, ça fait une forme genre... ça fait ça, et après ça casse droit et ça remonte comme ça. Et je pense que là, il y a des trucs. En vrai, je sais pas. Là, je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Et puis il y a ce logo au centre, mais je sais pas à quoi il sert. Ou une enceinte Bluetooth? Genre avec un design un peu futuriste? Attends, dans quelles circonstances t'as besoin d'un truc de cette forme-là? Bah ouais, fais mal l'enceinte. Mais après, ça peut être une enceinte, c'est avec du son qui viennent de tous les côtés. J'aurais pensé à un support de casque, mais ça fait un peu gros. Mais moi, la question, c'est ça sert à quoi ça, là? Ces trucs-là, ils servent à quoi? Parce qu'il y en a vachement... Enfin, ils sont bien répartis, je trouve. Genre, t'en as un là, t'en as un ici, puis tu dois en avoir un là, t'en as un ici, un ici.
Support de manette. Ah. Ouais, mais ça, tu mets ça sur un mur, ça se casse la gueule. Moi, il y a ça qui me trigger. Hein. Moi, il y a ce truc-là qui me trigger. Hein. Ah, je suis dans le détail, hein, mais ça me... En vrai, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, la flèche, t'as des idées? Non, en vrai, je sais pas. Devine le prix, peut-être, essaye. Bah ouais, après, le prix, je t'aurais dit un... En vrai, si c'est un truc mastoc de... Enfin, si c'est vraiment un truc technologique, j'aurais dit un 60 balles minimum. La flèche est partie manger. Ah. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Il est parti en scred. Mais il l'a pas dit peut-être. Non, mais t'inquiète. Non, mais en vrai, pour moi, c'est soit genre un truc qui permet de poser quelque chose dessus. Et là, vraiment, ça coûte 25 balles à tout péter. 30, allez, si vraiment c'est de la qualité. Soit c'est un truc technologique, donc électronique. Et là, on est sur un 70, 80, je pense. Mais vraiment, je sais pas à quoi ça sert. Hein. On va reveal, hein, mais je sais pas du tout à quoi ça sert. Vous êtes prêts? J'ai très peur de ce que ça va être. Attends, quoi? HTC Vive Tracker. Suivez les mouvements et amenez les objets du monde réel dans l'univers virtuel. Pardon? Suivez du corps, suivez la présence physique de votre corps entier dans l'environnement virtuel et capturez les mouvements de l'ensemble du corps avec seulement 3 trackers. Mais t'accroches ça comment? Attendez, non, attendez. Je veux une vidéo. Ah, c'est électronique du coup. Mais pardon? Mais what the fuck? Prout, j'achète. Ou Captain Over, comment ça va? Non mais attends, désolé, non, ça... Non. Alors déjà, il t'en faut 3 pour que ça marche. Et c'est 3 à 109 balles quand même. Ça fait mal au cul un peu pour un capteur. On n'a pas des photos de l'utilité? Genre, il n'y a pas des photos. Personne n'a essayé de le porter, genre. Mais c'est tout petit! Mais what the fuck? Ah, je l'avais dit, il y avait une LED là. Ça sert à quoi un tracker 3D? Bah en fait, c'est exactement ce que je me suis posé comme question. Alors, d'après ce qu'ils disent, ça permet de suivre le corps, suivre le fait que tu peux genre modéliser des objets. Genre par exemple, tu peux mettre ça en dessous de ta tasse, le fixer à une tasse par exemple. Et en fait, tu dis dans ton HTC Vive du coup que ça c'est une tasse. Il va te modéliser une tasse avec la poignée. Et genre tu peux aller choper ta tasse grâce à ça parce que ça va le mettre dans le jeu, tu vois. Mais c'est pour le corps. Mais tu fous ça où dans le corps? Genre sur tes coudes, genre? Suivez les mouvements et amenez les objets du monde réel dans l'univers virtuel. Mais frère, les objets, frère, genre... j'aime bien parce qu'en plus, il te dit juste avant... Alors, en fait, c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir sur les objets, hein? Puis après, ils te disent le corps. Non mais attends, je veux des images de gens qui portent ça. Attendez. Non mais attendez. Attends, le mec, il s'est foutu ça à la taille. Ah, taille au pied! Mais quoi? Non mais attendez, je suis désolé, genre, vous auriez pu faire un autre design. Pourquoi il y a 3 trucs qui remontent? Non mais expliquez-moi pourquoi ça fait ça. Je veux techniquement une raison de pourquoi ça ressemble à ça. Ah, peut-être pour les gyroscopes. Ah ouais, peut-être. Truc abominable. Donc on n'a pas de points sur ce truc-là. Parce que là, franchement, on a 0. Hein. C'est impossible à deviner. Bah écoutez, objet suivant. Je l'avais pas. Hein. Je sais ce que c'est. Je pense savoir ce que c'est. Ça m'appelle la coloscopie. Alors oui, Captain Over, on en est pas loin. Non, en vrai, je pense savoir ce que c'est. Je pense que c'est une caméra espion ou un truc du genre. Et vous savez qu'il se met dans des caches de meubles avec des vis. En gros, c'est un truc que tu visses au mur. Et en fait, le câble, il est là. Et ça, c'est une fausse vis, un faux truc à visser. Et t'as la caméra qui est là. Parce que bon, l'effet caméra qui est ici, il est dégueulasse. Mais clairement, ça ressemble pas à ça. Mais pour moi, c'est genre une caméra espion qui doit se visser quelque part. Une caméra pour marche arrière. Putain! Pas con! Peut-être que c'est une caméra de recul. Ah, mais ouais, parce que tu vises dans la carrosserie. Ah. Dans ton cul. Ouais, non, mais en vrai, pas bête. C'est peut-être une caméra de recul pour les bagnoles qui ne sont pas équipées. Mais après, on aurait eu l'écran à côté. Ah, peut-être qu'elle a coupé l'image exprès. Ah. Allez, je gâche le prix. 60 balles. Non, allez, 58,30 €. 58,81 €. Allez, un truc du genre. Vu la qualité du truc. Après, Amazon, il y a quand même des trucs tech qui sont à 100 balles. Hein. 45,31 €. Ah ouais, tu penses? Ah, j'aurais pas dit 45,31 €. J'aurais dit 42,25 €. Instant cadrage, exactement. Ouais, on va avoir des instants cadrage comme ça, c'est pour les TikTok, les vlogs et tout ça, bref. 45 €, en vrai, ouais, j'aurais dit plus parce que je m'attends à Amazon et que ça soit cher, mais... Bah écoutez, caméra de recul, DC 12 volts, 24 volts, large tension, caméra avant de voiture. On avait... Wow, Captain Over, calme-toi, non! C'était une blague! Lien Amazon. Bon, elle a copié le titre. Il n'y a pas le lien Amazon. Donc on va aller le chercher. Alors. Ouais, mec. Oh, 39,59 € à 42,25 €, on n'était pas loin. Oh, prix
Prix conseillé 43,99 €. Eh les gars, 42,25 €. Est-ce qu'on serait pas sur un quasiment 2 points? En vrai, 2 points, on avait dit à quelques euros près, mais là, il y a 2 points. Hein. Allez, je donne. En vrai, on est vraiment pas mal, là, cette fois. Héros la flèche, j'espère que t'as bien mangé. J'ai dit 42,25 €, 39,59 €, conseillé 43,99 €. En vrai, ça va. En plus, on est réduit que moins 10% si on prend Amazon Prime. Bah, on va pas se plaindre. Par contre, ouais, frère, abusez pas sur la qualité du truc. Genre, ah, tu vois, la photo, elle est 1000 fois mieux, là. Là, c'est clean, tu vois. Et les gars, frère, c'est dégueulasse, là. Je veux une vidéo. Ah, mais attendez, vous avez pas la musique. Attendez, je vous mets la musique, vous avez pas la musique. Là, mais la musique, c'est un truc, hein. Vous allez comprendre pourquoi c'est un truc, la musique. On se croit dans les Sims. On est vraiment sur quelque chose du genre, hein. On est vraiment sur quelque chose du genre. Non, mais c'est un truc de fou. Quasi pareil. Non, mais vraiment. Ouais, je sais pas quoi en penser. Bah écoutez, on était vraiment pas loin. On était tellement pas loin. C'est beau. C'est vraiment... Enlève l'échelle qui permet à Bad de sortir de la piscine. Pardon, je me fatigue. Ah, il m'a remis la musique des Sims. À 1 heure de cette musique, je pète un câble par contre. Hein. Mais celle de ton pare-brise. Ouais, mais celle du pare-brise, ça sert un peu à rien parce qu'en fait, tu vois ce qu'il y a devant toi. À part pour les caméras, vous savez, les caméras embarquées qui permettent de voir ce qui s'est passé. Les dashcams, exactement, les dashcams. Et ça, une dashcam, c'est hyper pratique. Franchement, ça relève le niveau sur celle d'avant, qui était un peu catastrophique. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Alors, il y a 2 utilités. Soit c'est une caméra de lecture pour lire ton livre la nuit, sans déranger ton partenaire. Ça, franchement, voilà. Sinon, c'est une caméra de chantier qui permet, vous savez, d'avoir vraiment ça juste pour regarder ce qu'il y a devant vous quand vous êtes dans les combles, par exemple. Mais, bien sûr, c'est une lumière pour lire. Et pour moi, ça se vend aux alentours de 14,90 € chez Amazon, bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est pour lire, bien sûr. C'est vraiment une lampe de lecture. Objet insolite? Je ne crois pas. 23. Ah ouais, tu dirais 23? Captover dirait 12. Bah écoutez, moi je dis 14,90 parce que il y a toujours un 90 quelque part. Mais on va voir qui est le plus proche. Si je suis le plus proche, j'ai 2 points. Si vous êtes le plus proche, j'ai 1 point. Lampe de lecture de cou, rechargeable au lit. Ah, parce que tu peux pas la recharger quand t'es pas au lit? Ah, chiant, putain. Putain! Fais chier! Putain, moi je lis pas dans mon lit, je lis dans mon canapé. Je peux pas l'utiliser, c'est trop chiant. Non, mais ça me saoule. Il y a que des outils de merde sur Amazon. Ah! Tu recharges le quand tu dors. Ouais, c'est à peu près ça. Non, mais... Ouais, couleur. 3 couleurs. Les gars, elle fait RVB. Ça, quand tu lis ton livre, ça fait un truc de ce style-là, bien sûr. Les gars, on est sur une lampe RVB. Vas-y, lis ton livre avec ça. J'ai pas un truc blanc à vous montrer pour que vous voyez l'effet que ça fait. Oh là là, je suis aveuglé, je sais plus ce qu'on voit. Pardon. Du coup, je disais... Lampe de lecture de cou. Alors la question c'est quel prix? Parce que pour l'instant on était bon. Et ouvrons bien sûr le lien Amazon affilié. N'hésitez pas bien sûr. 27,90 €. 27 balles pour cette merde. 27 balles. Bah GG, j'ai 1 point, mais 27 balles pour un truc en plastique avec 2 ampoules et une batterie qui sûrement a coûté 10 centimes. Putain les mecs, ça a jamais été aussi rentable de fabriquer des trucs en plastique, hein. 3 couleurs, 6 luminosités réglables. Contrairement aux autres lampes pour lire, Glocucent lampe de cou dispose de 3 températures, couleurs utiles, jaune 3000K, blanc chaud 4000K et blanc froid 6000K. Elle a 3 niveaux d'intensité, de luminosité par bras et différentes combinaisons de réglages. Pour une lecture générale, une couleur blanche chaude pour étudier, une blanche froide pour la couture ou le crochet de précision. Franchement, qui fait du crochet de précision avec ça? Je veux les avis. Attendez, mais je veux voir. 4,7. Non, mais il y a vraiment... Il y a 125 000 personnes qui ont... Il y a 125 000 avis. Mais what the fuck? Non, mais attendez, il faut m'expliquer, hein. Lampe idéale pour le confort de lecture totale. Indispensable pour les amoureux de lecture. Cette lampe est un vrai bonheur. Confortable totalement... confort total, pardon, et éclairage réglable. 3 intensités de luminosité. Je lis beaucoup et notamment le soir. Cette lampe est pratique et rechargeable. Je ne peux plus m'en passer. C'est-à-dire que tu peux pas utiliser la couleur de tricotage pour lire. Genre, c'est interdit. Bah ouais, bien sûr, bien sûr.
Genre là, tu changes la couleur, pac, et là, bam, ton livre s'efface. Tu ne vois plus. En fait, tu ne peux pas voir ton livre parce que tu n'es pas sur la bonne couleur. Imagine, tu tricotes et il y a quelqu'un qui arrive derrière toi et bam, et tu t'enfonces l'aiguille dans le doigt. Et ouais, hein, faut faire gaffe. 120 000 bots, bref, ouais. Bon, il y a des achats vérifiés quand même. On va pas se plaindre. Très pratique pour les travaux manuels et lire au lit fait bien le job. Je suis infirmière. Alors attendez. J'allais dire qui s'en fout. J'allais sortir un qui s'en fout. On va lire la suite, on va voir si c'est rentable. Je suis infirmière et cette lampe est très pratique lorsque je travaille la nuit afin d'éviter d'allumer la lumière dans les chambres des patients et de les réveiller. Lampe de qualité, plusieurs possibilités d'éclairage, orientable, seul bémol serait qu'elle glisse sur le côté lorsqu'on est mobile. Car elle est plutôt large derrière la tête. En dehors de ça, je recommande. Qui s'en fout? Quand t'arrives à acheter ça, c'est que t'as d'autres problèmes dans la vie que lire ton livre. Autant avoir une lampe... Ouais, à la limite, t'achètes une lampe frontale, c'est le même résultat en fait. Sauf que la lampe frontale, elle est vraiment frontale quoi. Genre, elle pète bien sa mère. Sauf que là, ils ont voulu mettre une lampe par œil. Parce que avec une lampe frontale, t'as qu'un seul œil qui voit bien. Bref, bon, ben, on avait quasiment ça. Je me mets un point sur cette question parce que je n'avais pas le prix. Et on passe à la 6e diapo. Bien sûr. Ouais, mais c'est pas précisé qu'on peut marcher avec. Je sais ce que c'est, mais ça me fait peur. Alors, c'est pas un tapis. Je pense que c'est, vous savez, des trucs pour les serres. Avec des genre, vous savez, des sortes de mini radiants ou je sais pas quoi pour éclairer les serres et les faire chauffer en même temps. Mais maintenir au chaud, tu vois. Mais pour moi, c'est plus utilisé dans les films avec de la drogue que dans ton jardin. Seedling Heat Map. Sac de congélation connecté. Bien sûr, évidemment. Et ça te dit la température et tu peux le débrancher et ça a une autonomie de 10 minutes. Truc qui sert à rien, bien sûr. Attendez, on va zoomer un peu. Average temperature range for... Je sais pas ce que c'est. Mais en vrai, il y a un truc avec des légumes et des fruits pour les graines et tout ça. Je pense que c'est pour maintenir au chaud ou un truc du genre. Que ça part quand même en degrés 20 à 30 degrés. Il y a un thermostat dedans. Donc au final, on a vraiment un truc avec des degrés. Tu peux changer la température, mais c'est que des températures chaudes. Je pense que c'est un truc pour faire germer les... Ouais, pour moi, c'est un truc pour faire germer les graines. Pour que tes graines, elles germent dans le truc. Ouais, c'est un sac chauffant pour les faire germer. En fait, pour que t'aies de l'humidité. Seeding Heat Map, mais c'est quoi? Non mais attends, je t'explique, je suis nul en anglais. Mais en fait, seed, pour moi, ça me fait penser à Minecraft, donc graines. Mais c'est tout quoi. Mais mat, après mat, c'est juste la couleur du boîtier quoi. Genre, ils auraient pu mettre clair. Non, en vrai, c'est un truc pour faire germer les graines. Mais vous êtes d'accord avec moi? On valide cette proposition? Ou si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. C'est une chauffeuse à graines pour les planter plus vite. Ouais, parce qu'en fait, quand elles sont chaudes, elles disparaissent comme ça. Bon, quand tu lâches un objet, genre par exemple, je vais lâcher ça, tu vois, comme une graine. Ça fait ça. Voilà. Sauf que quand tu lâches une graine qui a été chauffée, ça va 10 fois plus vite. Mais bien sûr, alors c'était pas un sac, les amis. Ce n'était pas un sac parce qu'en appuyant sur le bouton, ça a passé la diapo suivante. Donc spoiler, c'était un tapis chauffant pour plantes avec thermostat. Chauffade rapide, protection des graines, protection contre le feu. Alors, ça chauffe, mais ça protège contre le feu. Faut m'expliquer. Tapis chauffant pour germinaison et régulation de la température moins 50. Avec thermostat convient parfaitement pour chauffer les serres d'intérieur et chauffer les terrariums et aquariums, les réservoirs à poissons et les brasseries. Moins 50, c'est-à-dire. Ouais, protection contre les explosions, bien sûr. On est sur une protection généralisée contre explosion. Ça fait quoi d'autre? Genre, ouais, ça fonctionne sur la lune, ouais. Mais par contre, les brasseries, genre, je me vois pas poser ça, poser ma bière dessus en mode j'adore la bière chaude. Vraiment, j'adore la bière chaude. Oh, la bière chaude là. La bière chaude là. Oh. Pardon. Du coup, je comprends pas. Contre les obus aussi, bien sûr. Contre les ogives nucléaires aussi. Genre, c'est très efficace. C'est-à-dire que t'as une ogive nucléaire qui arrive sur toi, tu sortes. Genre vraiment, premier degré. Hein. Vous avez Trump et comment il s'appelle, Poutine, qui est en train de se battre avec l'arme nucléaire là. Et t'as Poutine qui fait « Je sors l'arme nucléaire !» Et il y a Trump qui fait « Hey, oui, mais moi, j'ai des tapis chauffants pour plantes avec thermostat. Ha ha, tu fais quoi là ?» Il fait « Oh non mon dieu, il a ça !» Je m'emballe un petit peu. Pardon, excusez-moi. On va revenir sur le jeu. Hein. Alors, du coup, le prix. Parce que là, maintenant, la question, c'est le prix. Alors, il y en a qui dit 67 € les deux. C'est un peu précis. C'est un reverse ou no, ouais. Il a sorti la carte reverse. Je te reverse, frère. C'est un... Ouais, en vrai, je dirais 80 balles. Je dirais 80 balles parce que ça a l'air cheap, mais en même temps, c'est très de niche. Avec un capteur, une sonde de température que tu viens mettre dans la plante. Parce qu'on le voit là, ici.
Il y a une sonde de température que tu mets dans la plante. Donc pour moi, t'as vraiment le truc assez niche. 38. Ah ouais, vous êtes 69. Ah, si Atom dit 69, j'ai envie de le croire. Alors moi je dis 80. 79,99 €. 79,99 €. 80 balles. Pardon en fait. Eh, il est chaud. Eh, je commence à... 2 points. Eh, on commence à rattraper le truc, hein. Je sais ce que c'est. Je sais... Non. Si. Non. Pardon. Alors, à première vue, j'aurais dit, vous savez, c'est un truc pour mettre du produit dissolvant et poser ton doigt dedans. Ce sont des loupes à insectes. Moi, j'aurais dit ça. Genre mettre ton doigt dedans pour dissolver des choses. Erlen meilleur de doigt. En fait, c'est pour dissoudre uniquement ton doigt. En fait, tu vas morceau par morceau. Non. Soit c'est ça. Soit, vous savez, c'est des cloches qu'on fait chauffer, qu'on pose pour faire de la liposuction. Mais avec des trucs chauffés. Ouais, mais attends. Non, parce que t'as du... T'as un bouchon au bout, un bouchon en liège. Donc non, parce que sinon ce serait que du verre pour doigts. Mais en fait, ouais, il y a des trucs comme ça pour les ongles ou un truc du genre. Après, vous savez, on invente tellement de trucs à la con que... Les 15 sont vendus ensemble. Ouais, mais vraiment, on a tous 15 doigts. En fait, je suis en train de me dire, on a tous 15 doigts. T'as regardé? Moi, j'en ai 15, regardez. Moi, j'en ai 15. Alors, ça marche pas en live, ça marche qu'au montage. Mais j'en ai 15. Enfin, je me fais chier au montage à faire 15 doigts. Bref, qui n'a pas 5 zizi ici? Ou 5 clitos, hein, bien sûr, parce que ça marche également avec toute partie du corps, hein, bien sûr. Après, il y a peut-être pour les tétons. Qui sait? Peut-être pour les tétons. C'est un truc de torture, en fait. Ils mettent ça sur des doigts, mais c'est pas pour les doigts. Après, t'as des tétons, t'as les doigts. Puis après, t'as d'autres parties du corps, je pense, que je ne citerai pas. On en live sur Twitch. Torture au plaisir. La limite est floue, hein, encore. Je rigole, bien sûr. Non, mais ouais, je dirais... je sais pas. En fait, je dirais c'est un truc pour les doigts, mais en vrai, ça se trouve, c'est pas du tout pour les doigts. Ils mettent ça pour te présenter le truc comme quoi ça rentre, un doigt rentre dedans. C'est pas pour ne pas... Alors, ce n'est pas un... Putain, comment ils appellent ça? C'est pas un truc pour coudre. Parce que pour coudre, c'est un truc en métal que tu mets au bout d'un petit doigt ou de ton pouce qui te permet d'éviter de te piquer. Mais on appelle ça, c'est un dé ou un truc du genre. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est pas un dé à coudre, mais c'est un dé à coudre. Voilà, j'avais le nom en fait. J'ai pas pensé au fait que ça se nommait comme ça. Bah, du coup, c'est un dé à coudre, mais là, c'est pas un dé à coudre. En vrai, je sais pas. Je vous avoue, là, je l'ai pas. Ah, ça va être un 0 là. 0 ou alors c'est vraiment un truc pour les doigts, quoi. Enfin, vraiment pour laver les doigts ou faire tremper les doigts dans une solution pour les nettoyer. Nettoyer les ongles. Ou aider à pousser les ongles. Genre, c'est un truc, tu mets tes ongles dedans et ça les aide à pousser. Bon, après, dans ce sens-là, je sais pas. En tout cas, 13 € les 15. Protège-doigts quand ton vernis est pas sec. Ah, c'est possible, mais 15, ça fait... Enfin, en vrai, t'en mets 10, quoi. Allez, 11 pour en avoir un drap au cas où, c'est t'en casses un. Mais ça a l'air d'être du verre, hein. Ah, mais bon, tes ongles poussent pas non plus à une vitesse... c'est pour ça qu'il y a aussi de la hauteur. Non, en vrai, je sais pas. Ah, j'avoue, celui-là, je l'aurais pas. Pour moi, c'est un truc pour la peau ou les ongles, pour nettoyer, ou... en fait, tu mets ton doigt dedans et ça permet de nettoyer ou un truc du genre. Grand max. On va passer au reveal, mais j'y crois... Je suis pas... Mettre ses doigts sous vide, bizarre. Bah, en vrai, c'est ce que je me suis dit à la base. J'aurais un truc pour mettre sous vide. Mais 27 € les 25. Pour moi, on est à... Allez, 15. Pour moi, on est à 30 balles. Ou 28,80 ou un truc du genre. Ouais, t'inquiète, Captain. T'inquiète. Pas de soucis. Attends. Pardon! Des protecteurs de pieds de chaise. Bah, je sais pas, tu mets du cellophane. Comme les pauvres. Mais non, il te faut un truc spécial. Non, mais en vrai, je comprends l'intérêt du truc. Mais moi, j'utilise des trucs autocollants ou à la limite à pointer en dessous les chaises si vraiment. Mais j'utilise pas les trucs que tu viens popper sur la chaise. Puis pourquoi les a mis au doigt? Pourquoi? Mais du coup, sa main, c'est une chaise, bien sûr. Ah ouais, je m'assois rien, je suis assis sur ma main là actuellement. Non, mais frère. Bon, alors le prix maintenant, parce qu'on peut potentiellement avoir un point. 28,80. Il y en a 20. Regarde, maman, je suis assis sur ma main. Et ouais, bien sûr, faut avoir des chaises avec des pieds ronds parce que si t'as des chaises avec des pieds carrés, bah. Ah bah, tu vas te faire foutre, hein. 18 € les 20. Ah non, mais vraiment. 12,99, ça doit vraiment être de la merde, hein. Allez, si on compte le prix d'origine, 16 balles. J'avais mis 12. Ah, c'est le prix promo, hein. C'est pas le prix officiel, hein. Après, non, c'est l'ancien prix, pardon. Donc 12 balles, t'étais dedans. En tout cas, GG, moi je l'avais pas. J'étais vraiment rendu à 28. Donc, 0. Non, mais en vrai, genre, frère, ça, genre, à aucun moment dans ma vie, je mets ça à mes chaises. On dirait, en fait, c'est une capote pour pied de chaise. Regardez, c'est une capote pour pied de chaise. C'est une capote pour pied de chaise. 2025 new version. Et c'est du silicone. Ouais, il y a 3 tailles en plus. C'est des capotes en fait. Les chaises sortent couvertes, bien sûr. Bien sûr. C'est important. Il faut que toutes les chaises sortent couvertes. J'espère que chez vous, les chaises sont couvertes quand elles sortent.
Parce que ça va pas le faire sinon. Attendez, on a une vidéo. Ah, il y a la version carrée. Il n'y a pas de son. Attendez, si, il y a du son, mais c'est qu'il y a de la musique et j'avais coupé le son de la musique. Attendez. Attendez. Vous allez pas me dire que là, elle peut pas genre juste passer le balai en dessous. Non, parce qu'il te faut les protections de pied de chaise. C'est une table d'ailleurs, c'est même pas une chaise, donc mensonge. Protection de pied de chaise pour une table, pour un meuble, que tu peux te décaler pour passer le balai. Tu aurais juste pu passer le balai sous le meuble en fait, parce que vu la hauteur, clairement, tu inclinais ton balai, tu faisais ça faisait la même chose. Vu en plus le coup de balai qu'il a passé. Hein. Alors, je peux être honnête avec vous ou pas? Est-ce que j'ai le droit d'être honnête avec vous? Je dois avouer que pour avoir utilisé des trucs autocollants, non car tu l'as déjà Bat, pour utiliser des trucs autocollants sous certaines chaises, j'avoue que ça se décolle souvent. C'est même très chiant. On a même essayé des trucs pointés, en fait au bout d'un moment la pointe, le trou de la pointe s'élargit et ça sert plus à rien. Les gommettes de merde, ouais, les trucs qui collent pas, parce qu'au bout en fait, dès que tu bouges la chaise quand t'es assis dessus, en fait ça s'arrache. J'avoue que là, le concept est intéressant dans l'idée où ça englobe le pied de chaise. Donc en fait, avant de se barrer, il faut que tu arraches tout le plastique qu'il y a, enfin tout le silicone qu'il y a autour. Donc tout pendant que ta chaise ne quitte pas le sol, c'est censé tenir. J'avoue que l'utilité est ok. Je serais potentiellement acheteur si vraiment... Voilà. Mais côté marketing, voilà, c'est nul à chier. Ils auraient mis les ronds et les carrés sur la même photo, avec potentiellement un pied de chaise, ok. Mais pourquoi des doigts, les gars? À quel moment tu mets des doigts? Pardon, non, sortez pas ça de... Enfin, oui, oui, je sais à quel moment... Non, mais sortez pas ça du contexte, s'il vous plaît. Oui, c'était un stagiaire, en effet. Mais oui, à quel moment tu mets ça au bout de tes doigts? Genre, pardon, voilà. C'est pour mes 5 ici. Oui, mais ça, c'est parce qu'il touche le sol. En effet, Captain Over, c'est... Oui, mais je comprends pas. Marketingment, c'est compliqué. Bref, en tout cas, sur cette version-là, j'ai 0 points. Et puis voilà. Ah, j'aurais dit ceinture lombaire. Non. Alors moi, j'ai un truc en tête. C'est de niche. Hein. Est-ce que vous voyez le casque Apple? Vous voyez le gros casque Apple, là, pliant? Moi, j'aurais vraiment pensé premier degré que c'était pour le poser dessus. Parce que ça a à peu près la même forme. Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, ça fait plus patch, chauffant ou repose-poignet. Après, ils les vendent quand même par 4. Ou du coup par 8. Parce que t'as la version noire et la version beige. Donc, 8 repose-poignet ou 8 pose-casque, ça fait un peu beaucoup quand même. Un patch sur le nez pour ouvrir les narines. Ah, pas bête. Mais en vrai, ça ressemble pas à ça. Hein. Pour moi, c'est un truc c'est genre une sorte de pansement ou un truc du genre, tu vois. Un truc qui est censé te soulager de quelque chose. Ça, enfin, en tout cas, c'est l'aspect que ça donne. Ouais, mais sur le nez, tu t'en fous que ça soit doux et tout mou. Moins de 10 balles en tout cas. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais, je serais parti sur un 11,90, tu vois. Un prix pas pile poil. Soit c'est 11,90, soit c'est genre 8 balles 80 ou un truc du genre. 10 balles pile, moyen chaud, tu vois. 22, tu dis, Eline? Ah, j'aurais pas mis autant, hein. Un pansement pour lunettes. Oh, pas bête. Oh, pas bête. Un truc que tu poses sur les trucs de lunettes pour éviter de te faire mal au nez. Oh, pas bête. Attends, on tient un truc, là. Ah, ça fera 0,5 points pour celui-là si c'est ça. C'est un truc pour les lunettes. Pour pas te faire mal avec les trucs métalliques de lunettes. Enfin, les trucs en plastique de merde. Ok, on guesse là-dessus. Vous êtes chaud ou pas on guesse là-dessus? Parce que franchement, il y a un monde où c'est ça. Il y a vraiment un monde où c'est ça. Après, si c'est ça, c'est 0,5 points juste pour la réponse. Et le prix, ça sera 1 point. Je quitte ce live. Non mais faut qu'on m'explique. Ah mais talons de lunettes, on avait bon. Oh le mec qui lâche rien. Oui mais les talons, les lunettes, c'est pareil, c'est pour le même endroit. Enfin, un talon de lunettes, c'est comme un talon tout court. Enfin voilà, l'utilité est la même, c'est pour protéger quoi. Je l'avais pas du tout pour les talons. Vraiment pas du tout, mais genre à aucun moment. Ouah. Bah 0 du coup pour tout le monde. Hein. Il y a Amazon. Bah attendez, je vais coussinettes talons 4 paires. Ah c'est des paires en plus. 4 paires. 4 grosses paires de protège-talons. 8,90 €. Enfin 95, j'avais raison. 8,90 €. 8,90 €. J'ai dit, hein, soit 8,90 €, soit 10,80 € ou un truc du genre. Enfin 11,80 € j'avais dit. En vrai. Jamais ils te vendent ça 20 balles. Hein. Dans 1 point quoi, à tout péter. Point faible, trop fort. Ouais. Et bah en vrai, pas mal. Je m'attendais pas à ça. Ok. Vous êtes prêts pour le prochain? Ok. Eh ça vous l'avez, désolé, vous l'avez. Ventilateur purificateur d'air. Mini clim. Ah, j'aurais dit ventilateur purificateur d'air. Clim. T'as pas de température dessus, tu vois, sur les boutons là. T'as pas de température. T'as que genre... Ah, ça fait de lampe aussi. Oh, attendez. Il y a une ampoule, ça fait lumière aussi. Lumière ventilateur purificateur d'air. 3 fonctionnalités, une seule efficacité. 85 balles. Ah ouais, par contre là, je suis un peu d'accord. Je pense que c'est aux alentours de, ouais,
80-90 balles. J'aurais dit un 80... Non, en vrai, plus que ça. J'aurais dit même 105,40 €. Allez, 110 balles à tout péter. RVB la chambre. Ah, la lampe RVB. Par contre, j'ai lu chambre. Waouh. En vrai, ouais. Parce que regardez... Bon, attendez, on va zoomer, mais... Non, c'est pas ça le zoom. C'est là le zoom. Faible. Vie 2. Filtre. Ah, c'est un filtre. Ouais, c'est un filtre à air. C'est un purificateur d'air. Ouais, c'est ça, parce que c'est marqué filtre là. Avec des modes et tout. Et tu dois avoir une petite light dessus, parce qu'en vrai, t'as moyen d'allumer ou d'éteindre la lumière du bordel. Non, ça fait pas lampe. Ça fait pas lampe. Le bouton lumière, c'est pour éteindre ou allumer l'interface. C'est pour ça qu'il y a un bouton lumière. Mais sinon, en vrai, je pense pas que ça fasse lampe. Pour moi, ça fait juste purificateur d'air. Purificateur d'air, ventilateur. Y a pas clim, y a rien. C'est purificateur d'air, ventilateur. Et je dis à 110 balles. 110 ou 120 balles. Allez, 124 €. Allez, 124 balles. C'est bon pour vous? Est-ce qu'on valide ça? 62, tu dis? Ok. Ouais, moi, je dirais 124 quand même. Tu sens qu'il y a une appli mobile derrière. À 60 balles, t'as pas un truc avec une appli mobile. Tu restes ton 85? Eh ben, écoutez, les amis. Reveal dans 2 secondes. Purificateur d'air chambre silencieux élimine 99,97% des allergènes compatibles avec APP Alexa, bien sûr, APP, hein, programmable avec veilleuse jusqu'à... Ah, veilleuse. Ah ouais, mais c'est veilleuse genre pour KCTN du coup. Ok, bah alors c'est pas un ventilateur, c'est un purificateur d'air uniquement. Nous avons un lien Amazon. Nous allons nous empêcher d'aller voir de ce pas. Oh, GG Captain Over, 84 €. Vendu de base, 16 €. Enfin, 90 balles, quoi. J'ai failli me l'acheter à Noël. Oh, il a triché. Oh là là, il a triché. Bouh dans le chat, bouh. T'as vraiment failli te l'acheter à Noël? Non, en vrai c'est fort, parce que la proba que tu l'aies à Noël... Ah, il a l'air bien noté, en vrai. Il a l'air vraiment bien noté, hein. Ah, si, il y a une light. Il y a une light, les amis. Lumière réglable de nuit. Donc, il fait de la lumière, le truc. Bah, c'est pas marqué qu'il éclaire, normalement, mais bon. En fait, c'est une lampe de chevet... Il est tout petit. Ouais, tout petit, il est quand même vachement gros, tu vois. Et c'est que ça fait quand même un petit... c'est un gros radio réveil, hein. C'est un gros radio réveil, quand même, hein. Il fait pas enceinte Bluetooth non plus, genre. Je sais pas, on peut y aller, hein. Toutes les solutions. Enceinte Bluetooth, lampe de chevet, réveil. Aspirateur robot, nettoyeur. Te brosse les dents. Je sais pas, on peut y aller, hein. Il y a un monde, hein. Il a bien mangé à la cantine. Ah ouais, il a pris des... ouais, putain, je vais rater ma blague. Il a pris des épinards quand il était petit, lui. Il fait cafetière, bien sûr. Il te fait le café quand tu te lèves. Bien sûr. Ah ouais, mais bien évidemment, bah à ce prix-là, oui, il te fait le café. Il te moule le grain et il va le chercher aussi. Et il est fort, hein. Donc, bon, ben, en vrai, j'ai 0 point sur cette question-là. Alors, pour ceux qui débarquent, hein, je vous explique un peu le concept de ce live. On a des objets insolites qu'on ne connaît pas. L'objectif est de deviner leur utilité et potentiellement leur prix. Si on a l'utilité, c'est 1 point. Si l'utilité est donnée par le chat, c'est 0,5. Et si j'ai le prix, c'est 1 point de plus. Donc on peut avoir jusqu'à 2 points et au minimum 0 si on trouve pas. Donc voilà. Je vais vous laisser pour ma part passer un bon live. Pas de soucis, Captain Over. Des bisous à toi et à plus tard. Et bah c'est fini. Dégoûté. Quel thème pour la prochaine fois? Bah je sais pas. Mais en vrai si je sais. Parce que jeudi prochain, les amis, on recommence ce concept-là. Cette fois, ce sera sur de la musique. Et ce sera objectif deviner les décennies dans lesquelles les musiques qu'on va voir, les titres de musique qu'on va voir, donc on va aussi les écouter, bien évidemment. Mais les titres de musique qu'on va voir ont été conçus. Et après, si on donne la date, on aura plus de points, bien évidemment. Tout l'intérêt est là. Hein. C'est vraiment un objectif de trouver vraiment le truc le plus précis possible. Mais en vrai, hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu, en tout cas dans le chat, pour tous ceux qui étaient là depuis le début. J'avoue qu'il y a plein de trucs que j'aurais pas trouvé. Notamment, genre ça, désolé, mais ça à aucun moment, c'est un nom de code de la soirée, coup de vieux. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'on sera quasiment là-dessus. Mais ça, là, j'ai pas compris, donc protège talon. Donc on est à quasiment 9,5 sur 20, ouais. En tout cas, YouTube, parce que là, ouais, bien sûr, je dis au revoir à la VOD YouTube. YouTube, si ça vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, on continuera tout ça. Allez me suivre sur Twitch également. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle VOD, une nouvelle vidéo ou un nouveau concept, bien sûr. C'était Batsav, des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Et au revoir YouTube, bien sûr.